je voudrais vous poser cette question. Si le Coran est la parole de Dieu, et si l'islam est vraiment le mode de vie, alors pourquoi, pour quelles raisons les gens prennent autant de temps pour l'accepter? Pourquoi les gens prennent tellement de temps pour accepter l'islam? La sœur a posé une très bonne question. Si le Coran est la parole de Dieu, et si l'islam est la vraie religion, alors pourquoi les gens prennent tellement de temps pour l'accepter? Ma sœur, ce n'est pas toujours facile à suivre le droit chemin. La perception de chaque personne est différente. Par exemple, une personne qui ne suit pas l'islam, elle pourrait se dire, si j'accepte l'islam, je devrais arrêter de boire de l'alcool. Et je ne peux pas sortir avec des filles. Donc, cela lui empêche d'accepter l'islam. Et il peut penser que l'islam est bon, mais il ne peut pas arrêter de boire de l'alcool. Ou peut-être qu'il peut paraître inconcevable d'arrêter de manger du porc, ou d'arrêter de sortir avec les filles. Donc, il y a certaines barrières. Et peut-être qu'une personne qui ne boit pas d'alcool, qui ne mange pas de porc, peut-être que cette personne peut penser, si j'accepte l'islam, cela veut dire que les 40 premières années de ma vie, j'étais un fou. Et il n'accepte pas l'islam. Il y a des gens qui disent que si j'accepte l'islam, qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que mon père ou ma mère va dire? Donc, il y a des barrières. Seulement, si vous surmontez ces obstacles, vous pouvez accepter la vérité. Donc, vous devez vous rendre compte que le message de l'islam est très clair et logique. Mais il y a aussi des autres choses dans ce qui peut être des barrières, des barrages. Une personne doit être forte. Si c'est la vérité, je vais l'accepter. Même si je dois quitter mes amis non musulmans. Et, ma sœur, crois-moi, c'est juste une perception. Je connais beaucoup de non-musulmans qui ont accepté l'islam et ils ont toujours leurs anciens amis. Les gens me disent « Zakir, ne parlez pas d'islam aux non-musulmans, sinon tu perdras tes amis non-musulmans. » J'ai aussi des amis non-musulmans qui m'apprécient. Comme vous, vous êtes non-musulmane, mais vous m'appréciez. Et mon travail est de présenter la vérité. Et une autre chose, le Coran mentionne clairement dans Sourate 2, verset 256, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Ma sœur, notre devoir est de présenter la vérité. Si une personne l'accepte ou pas, c'est sa décision. Si Dieu Tout-Puissant aurait voulu, tout le monde aurait accepté la vérité. C'est très facile pour lui. C'est mentionné dans le Coran, dans Sourate 10, verset 99. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Donc, c'est très facile pour Dieu. Mais dans ce cas, où est le test? Allah dit dans le Coran, Sourate 67, verset 2, « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. » Donc cette vie est un test pour l'au-delà. Et ce n'est pas évident que si une personne comprend la vérité, elle va la suivre forcément. Il y a des gens qui suivent 80% ou 90%, mais il y a très peu de gens qui suivent 100%. Même les musulmans ne suivent pas 100%. Il y a des musulmans avec de mauvaises habitudes, mais ils sont musulmans. Donc, ma sœur, vous devez vous rendre compte que le point principal de l'islam est de croire en l'unicité d'Allah, et de croire dans le dernier messager Mohammed, alayhi salatu wassalam, et de croire en l'au-delà. Donc ces 2 ou 3 points sont les plus importants. Et je vous pose la même question, ma sœur. Je vous pose cette question. C'est quoi qui vous empêche d'accepter la vérité? Docteur Zakir Naik, je voudrais vous dire que ici, j'accepte l'islam et répète « La ilaha illallah, Muhammadar Rasulallah ». La ilaha illallah, Muhammadar Rasulallah. Mashallah, ma sœur. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde Jannah, le paradis. On vous accueille dans l'islam.